cette vidéo courte, simple et efficace, je vais te donner le plan d'action étape par étape que j'ai mis en place qui m'a permis de quitter le salariat et qui va te permettre de pouvoir littéralement virer ton patron grâce au business du coaching en 2025. Alors, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je suis pas juste un mec chauve qui te parle sur internet, je m'appelle Thibaut Marty et il y a 4 ans, j'ai lancé un business de coaching qui m'a permis de quitter le salariat et d'aujourd'hui faire des mois à plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que j'applique moi-même les principes que je vais t'expliquer aujourd'hui et c'est exactement le chemin que j'ai employé pour quitter le salariat de la manière avec le moins de risques, la plus simple et la plus rapide possible, d'accord? On va rentrer dans le sujet maintenant. Grosso modo, tu auras un plan étape par étape et à la fin, je vais te donner une méthode en plus qui m'a fait gagner des années sur ce que j'aurais dû faire actuellement. Je pense que le chemin que j'ai fait actuellement en 4 ans, j'aurais dû le faire peut-être en 20 ans, mais juste grâce à ce petit détail, j'ai pu accélérer le temps et réellement avoir des résultats et la vie que je voulais bien avant ce temps-là. Ok. Première chose qu'on va faire, c'est les fondations. D'accord. Quand tu veux lancer un business, il te faut d'abord 2 choses. D'accord. Première chose, c'est une niche. Deuxième chose, c'est concrètement une offre. D'accord. Pour t'expliquer plus simplement, une niche, ça va être un groupe de personnes à qui tu vas t'adresser. D'accord. Ça peut être, il y a 3 grandes niches généralement, c'est l'argent, les relations et la santé. D'accord. Et dans ces grandes industries, il y a des sous-niches. Ok. Une sous-niche dans la santé, ça peut être coach sportif, aider les gens à perdre du poids par exemple, d'accord? Ou prise de masse, ou prise de force, tu vois. Tu as pas mal de niches qui peuvent se créer. Pareil dans l'argent, tu as aider les gens à être meilleurs en vente, aider les gens à être meilleurs pour networker, aider les gens à faire plus d'argent, c'est là-dedans que je suis, aider les gens à lancer leur business, d'accord? Et ensuite de ça, tu as la niche des relations, où c'est en fait relation avec soi-même, relation avec les autres, relation avec les femmes, relation avec les hommes, relation avec des collègues de travail. Tu peux te spécialiser un peu partout. Et une erreur que font beaucoup de coachs quand ils se lancent, c'est se dire je veux parler à tout le monde, je veux trouver le plus de clients possible et j'ai pas envie de me restreindre. Ce qui est bien, mais pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Moi, Thibaut, je m'adresse spécifiquement au coach qui a déjà lancé son business en ligne, qui a déjà commencé à créer du contenu sur Instagram, qui a déjà commencé à vouloir lancer ce business et manifester ça dans la vraie vie, mais qui n'a pas encore les finances nécessaires pour pouvoir quitter son job. D'accord? Et grosso modo, moi, ce que je l'aide à faire, ça va être de commencer à faire de l'argent. En fait, si tu veux, ça se passe en 2 étapes. Commencer à atteindre les 3 000 euros de chiffre d'affaires pour lui permettre de quitter son job. Et une fois que c'est fait, lui permettre de scaler jusqu'à 5 voire 10 cas par mois, si c'est ce qu'il souhaite, ce qui est généralement le cas, on va pas se mentir. Donc, c'est te dire à quel point je suis précis. D'accord? C'est-à-dire que je pourrais juste dire que j'aide les gens à quitter leur salaire, quitter leur job. En fait, avec ça, il y a trop de questions qui peuvent se poser. Et il y a trop de gens, tu vois, déjà, les gens, c'est qui? Ok, les gens sur le territoire français, suisse et belge. Ok, déjà, c'est plus simple. Et pour moi, ça va être spécifiquement les jeunes hommes de 18 à 25 ans qui veulent quitter leur job grâce au business de coaching en ligne et qui ont déjà lancé ça, mais qui ne font pas suffisamment de chiffres pour pouvoir se le permettre. Et tu vois, c'est extrêmement précis. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui vont se sentir visés, ils vont pas juste se sentir visés, ils vont se sentir vraiment percutés par mon message parce que c'est eux que je vise précisément. Alors que si je disais juste les coachs ou les gens dans le salariat, ça serait beaucoup moins impactant. Et je peux te le dire parce que c'est une erreur que j'ai fait dans le passé et qui m'a empêché d'avoir pas mal de ventes et qui a fait perdre pas mal de ventes parce qu'il y a des gens qui allaient chez des concurrents parce qu'ils pensaient pas que je pouvais les aider avec un problème alors que je le pouvais réellement, d'accord? Donc quand tu te niches, concrètement, niche-toi pour un seul type de personne. Et il n'y a jamais de niche trop nichée. Vraiment, ça c'est une erreur que tout le monde pense. Tu peux pas être trop niché. J'ai jamais vu un mec qui était trop niché, ça n'existe pas. D'accord? J'ai eu un appel l'autre jour avec un mec qui a une école de musique, il aide les gens, il aide les jeunes personnes entre 20 et 30 ans, voire plus, bref, il aide les gens à apprendre la guitare et devenir professionnel. Et ça, il le price à 5 000 euros. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais en mode waouh, là, on peut tout faire. D'accord? Donc c'est vraiment te dire que t'as pas besoin d'être large. Ton but, c'est d'être extrêmement précis. D'accord? Si tu as besoin d'avoir une opération du cœur, tu vas pas demander à un généraliste, tu vas demander à un chirurgien cardiaque. D'accord? Et c'est lui qui va faire beaucoup d'argent. D'accord? Parce que c'est vers lui que tout le monde va aller. Même si le docteur généraliste a peut-être fait 1 ou 2 opérations, le spécialiste, c'est le chirurgien. D'accord? Et quand on a un problème de cœur, on va voir le chirurgien. Quand on a un problème où on ne sait pas, on demande au spécialiste. On demande au généraliste. Mais le généraliste, tu payes peut-être 100, 150 euros la consultation. Chirurgien cardiaque, tu payes 4K.
voire 15, voire je sais pas combien ça coûte, bref, tu comprends la chose. Pareil, est-ce que tu préférais être bon dans tous les sports ou excellent, avoir un niveau olympique dans un seul sport? Usain Bolt, tu crois il était bon en lutte, il était bon en MMA? Non, Usain Bolt, il fait que de la course, il fait que ça, il s'en bat les couilles. McGregor, tu penses qu'il était bon en saut à cheval? Non, non, McGregor, et tu vois, McGregor, quand il faisait des fights, quand il était excellent dans son domaine, il était pas uniquement, il était uniquement dans le MMA, tu vois. Il n'était pas dans les soirées, tu vois, des moments où tu es focus, tu peux vraiment accomplir beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, le plus important, c'est de te nicher correctement, te nicher vraiment précisément, ok? Et une fois que c'est fait, il faut que tu ailles créer ton offre. Ton offre, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne, je vais directement te mettre la vidéo là. Il faut que, grosso modo, il y ait une promesse qui soit puissante, chiffrée, avec une temporalité. Exemple, je t'aide à perdre 10 kilos en 6 mois, avec une garantie, c'est-à-dire où je te rembourse, voilà, où tu mets une garantie. Et une fois que c'est fait, bah on a les fondations. D'accord? Et en fait, ce qui est bien avec l'offre, c'est que ça permet de savoir un peu quel est le processus que tu vas pouvoir mettre en place. D'accord? Et tu peux créer une offre sous deux conditions. Numéro 1, c'est que tu l'as déjà fait pour toi-même. C'est-à-dire que moi, je peux t'apprendre à faire de l'argent parce que j'ai déjà fait dans le passé, dans d'autres niches différentes que celle du Make Money. D'accord? Donc, je sais de quoi je parle, j'ai déjà fait pour plus de 45 personnes, je sais exactement comment te mener au résultat. Et la méthode, j'ai déjà fait plus de 45 fois, je sais de quoi je parle. Et ou la deuxième fois, le deuxième scénario, c'est que on t'a appris à le faire. D'accord? Donc, admettons, tu as fait une école de coach sportif, bah, tu peux faire du coaching en ligne. D'accord? Mais tu n'as pas besoin d'être coach sportif certifié par l'État pour pouvoir créer du contenu en ligne et aider les mecs et accompagner des gens dans les transformations. À condition que tu les fais toi-même. D'accord? Si ça fait une prise de masse, tu peux apprendre à d'autres personnes à le faire. Simple, efficace. D'accord? Donc, maintenant que les fondations sont posées, il va falloir commencer à attirer les gens à nous. Et comment on fait ça? Grâce au contenu. D'accord? Généralement, ce qu'on fait quand on crée du contenu, c'est qu'on se base pas sur nous, mais on se base sur notre marché. D'accord? Quels sont ses problèmes? Quelles sont les douleurs de notre marché? C'est pour ça que je fais cette vidéo, par exemple, parce que je sais que une des grosses douleurs de mon avatar, c'est de se dire, je veux quitter mon job en 2025, je sais pas comment faire. Ok, Thibaut Marty a mis une vidéo par rapport à ça, je vais suivre son plan, et ça va être lourd. D'accord? Ton but, ça va être d'être big sur Instagram. Instagram, c'est le réseau avec lequel ça peut aller le plus vite. Et en même temps, tu vas pouvoir lancer YouTube qui va être un peu le mammouth qui va te rapporter des appels. Parce qu'en fait, l'argent, c'est pas juste l'argent qui tombe. L'argent, c'est des appels de vente. D'accord? Et si aujourd'hui tu ne fais pas assez de chiffre d'affaires, c'est probablement parce que tu n'as pas suffisamment d'appels de vente ou d'appels de vente qualifiés. D'accord? Quand tu vas créer du contenu, la chose la plus importante, c'est de te dire que tu n'as pas envie d'attirer toute la terre. Tu n'es pas là pour être influenceur, avoir des 50 000, des 100 000, des 400 000 abonnés. Parce qu'en fait, tu n'es pas là pour la gloire et pour l'ego, mais tu es là pour enseigner, pour transmettre un message, et tu es là pour éduquer des gens, pas qui veulent se divertir, mais qui veulent investir. D'accord? Donc c'est intéressant d'avoir des abonnés, mais des abonnés qualifiés. Donc tous les réels où tu vas faire des mèmes, où tu vas faire des blagues, dégage-les, parce qu'ils n'auront aucun impact positif sur ton business, à part de t'attirer des gosses de 14 ans qui veulent rigoler à des blagues. D'accord? Lorsque tu vas créer du contenu, je veux que tu prennes ton processus que tu donnes dans ton offre. Par exemple, quand tu vas aider quelqu'un à perdre du poids, tu vas lui dire, ok, commence par te peser, commence par faire des photos avant-après, commence par compter tes calories. Et si jamais la personne n'a pas commencé à faire ça, c'est parce qu'elle a une objection. Commence par compter tes calories. L'objection, c'est mais je sais pas comment faire, c'est compliqué, ça demande du temps, etc., etc. Et ton but, ça va être de faire une vidéo où tu expliques voici les 3 erreurs que tu fais quand tu comptes tes calories. Ou bien compter ses calories, c'est essentiel. Voici comment le faire en moins d'1 minute avant chaque repas. Tu vois? En fait, tu fais comprendre que tu as compris son problème et que tu sais comment le résoudre et qu'en fait, c'est facile. D'accord? Tu commences à faire plein de contenu par rapport à ça et naturellement, tu vas attirer des gens qui ont ce centre d'intérêt, qui veulent perdre du poids, qui se sentent percutés par ton contenu. Et au final, au fur et à mesure, tu vas poster un réel tous les jours et ces réels vont permettre de construire un début de communauté. D'accord? Cette communauté, ces abonnés, si tu as fait un bon job en termes de contenu, ça va être de la poussière d'or. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne servent à rien tant que tu ne les as pas ramassés, tant que tu ne les as pas récoltés. Okay? Comment est-ce que tu les récoltes? Grâce aux appels à l'action en inbound, où c'est eux qui viennent à toi. Tu fais un appel en story, où tu dis que tu accompagnes des gens, ou tu fais une vidéo YouTube où tu expliques que tu fais quelque chose. Ou sinon, tu fais ce qu'on appelle l'outbound. C'est-à-dire que c'est toi qui vas les prospecter, leur envoyer un message et leur expliquer que, voilà, si t'es chaud, on peut se faire un petit appel pour te
pour donner plus de clarté sur la situation, tu peux dire que ça, voilà. En fait, ton but c'est d'avoir les gens en appel, ok? C'est de transformer tes abonnés qualifiés en appel de vente et des gens qui veulent littéralement acheter, d'accord? Et tu vois que c'est pas un processus qui peut se faire en une journée. J'ai eu des clients qui ont réussi à avoir leur premier client en l'espace d'un mois de contenu régulier, qualitatif, constant avec un bon système de prospection, d'accord? Ça peut prendre un mois minimum, mais ça peut te prendre des fois peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est ça qui est souvent la source de beaucoup de problèmes et d'échecs, c'est que beaucoup de gens vont abandonner. Et c'est une bonne nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas faire face à énormément de douleur en faisant ça. Quand tu vas créer du contenu, tu auras beaucoup d'incertitudes. Tu ne sauras pas comment faire. Tu n'auras pas d'idée. Et en fait, tu vois, ça c'est plein de moments où il y a de moins en moins de concurrence. Les gens vont se dire, ah mais j'ai pas d'idée, non j'ai la flemme, ah je sais pas comment faire. Et justement, je suis là pour te dire, c'est facile et tu peux le faire. Par exemple, pour les idées, comment faire pour avoir des idées? Fais une liste de 10 concurrents sur le marché US, d'accord? Donc, admettons, on reprend cet exemple de prise de perte de poids. Admettons que tu sois là-dedans, tu vas chercher 10 concurrents qui sont dans ta niche, sur le marché US. Tu vas prendre chaque semaine les 10 meilleurs réels de ces niches-là et tu vas les reproduire en français à ta sauce, d'accord? Soit c'est une vidéo DIY, soit c'est une vidéo... Et en fait, tu vas vraiment devenir un créateur éducatif, d'accord? Et ce créateur éducatif, on l'appelle entrepreneur. Dès le moment où tu es coach, tu es ce qu'on appelle un entrepreneur, d'accord? Quelqu'un qui va... un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes, d'accord? Le problème que je résous pour mes clients, c'est l'acquisition de clients et le fait de pouvoir quitter leur job. Simple, efficace, d'accord? Je suis entrepreneur, je résous ces problèmes pour eux et on me paye pour ça. D'accord? Donc par rapport au contenu, il faut vraiment que tu commences à faire. Et tu vas aborder certains points sur Instagram. Et ce qui est trop bien, c'est que ces mêmes points, tu vas pouvoir les développer un peu plus profondément sur YouTube. D'accord? Donc là, je vais te montrer, par exemple, là, j'ai une petite feuille où je sais exactement quel point je vais pouvoir te dire comment. Voilà. Ni ça suffre. J'aurais pu en faire un réel où je te dis exactement comment virer ton patron en 2025 et que ça aille très très vite en l'espace de moins d'une minute. D'accord? Voilà, maintenant il faut familiariser par rapport au montage, utilise CapCut, c'est super simple, tu as plein de tutoriels en ligne, honnêtement c'est super facile d'apprendre le montage, en 2 heures tu as maîtrisé ça, il n'y a aucun problème. Et en fait, maintenant ton but ça va être de commencer à prospecter. Généralement tu as 2 moyens de prospecter, soit tu prospectes les gens qui sont en dehors de ton audience, d'accord, donc ce que tu peux faire c'est du follow mass, par exemple tu vas prendre un concurrent à toi, qui est sur le marché français, et follow 100 personnes par jour. En vrai, je te recommanderais de faire 80 personnes par jour. 80 personnes par jour, juste pour avoir des gens qui te regardent. Tu vois, si les gens qui sont abonnés à tes concurrents, c'est-à-dire qu'ils ont ce centre d'intérêt en commun et qui pourraient potentiellement être intéressés par toi si tu fais du bon job. Donc si tu fais du bon contenu, les gens vont follow back. D'accord? Donc tu vas suivre ces gens tous les jours et en même temps tu peux leur envoyer un petit message du style toc toc. Tu vois, et le mec il va toujours te répondre qui est là. Et là, tu vas pouvoir lui dire, voilà, tu vas pouvoir le pitcher sur ce que tu fais, sur ton offre, sur, écoute, j'ai vu que tu étais intéressé par ce genre de contenu, ce genre de niche, je suis moi-même spécialiste là-dedans, est-ce que ça te dirait un appel complètement offert, complètement gratuit, pour t'aider et t'apporter plus de clarté dans ta situation? Et ce que la personne ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est un appel de vente, c'est que ton but, ça va être de chercher si oui ou non la personne en face de toi c'est un fit par rapport à ce que tu proposes, et si jamais c'est le cas, que tu peux vraiment l'aider et résoudre son problème, tu vas pouvoir le pitcher et lui dire écoute, j'ai ça je fais ça, ça, ça pour toi, tu auras ça à la fin, ça se passe en tant de temps, voici mon prix, est-ce que tu es chaud? Et tu vois, à ce moment-là, tu as ce qu'on appelle un script de vente. Et tu vois, le problème qu'il y a souvent, c'est que bah, tu as plein d'éléments qu'il te faut. Et oui, il y a toutes les informations en ligne, d'accord, mais généralement, ce que tu achètes quand tu prends un programme, c'est la psychologie qui va avec, c'est les paradigmes, c'est la manière de réfléchir, d'accord? Parce que oui, tu as les informations en ligne, mais est-ce que tu veux vraiment passer 15 ans de ta vie à chercher, être dans ton laboratoire et trouver peut-être... Je sais que l'avantage principal que j'ai sur tout le monde dans mon marché, c'est ma capacité à investir massivement en moi. D'accord? Je gagne beaucoup, mais je réinvestis beaucoup. 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 D'accord? Et j'arrive à des moments où, tu vois, je gagne 20 000 euros par mois.
et je suis sur le point d'investir dans des masterminds qui coûtent peut-être 30 000 euros par mois. Donc en fait, si tu veux gagner plus, il faut investir plus. D'accord? Et c'est ce que beaucoup de personnes n'acceptent pas, c'est que ça demande de prendre des risques. Ok? Et ce que tu peux faire généralement pour augmenter ton taux de closing, ça va être de mettre en place une garantie. Et si jamais tu n'es pas prêt à mettre en place une garantie pour ton programme, c'est que tu fais pas encore un assez bon job. C'est que tu n'apportes pas suffisamment de valeur. Genre, si tu es coach en perte de poids et que tu n'es pas prêt à dire si tu perds pas 5 kilos dans les 30 prochains jours, ou tu vois, voilà, tu trouves ton chiffre, je te rembourse intégralement. Si tu n'es pas prêt à dire ça, c'est qu'à mes yeux, tu n'es pas suffisamment solide pour pouvoir accompagner quelqu'un. Donc tu vois, ça demande une part de responsabilité. D'accord? Je donne un exemple tout con. Si jamais mes clients n'atteignent pas la promesse, genre si jamais mes clients mettent en place les actions que je leur explique, de A à Z, d'accord, et qu'ils n'ont aucun résultat après les 6 mois dans le programme, je les rembourse intégralement, je leur envoie 1 000 euros par virement bancaire et je les accompagne en one-one, genre de manière personnalisée pendant 6 mois pour implorer leur pardon. C'est te dire à quel point j'ai confiance en mon programme, d'accord? Et je te recommande pas de la copier-coller cette garantie parce que c'est une garantie dans laquelle moi je vais dans le rouge si jamais elle a lieu et je n'ai jamais dû l'utiliser jusqu'à maintenant. Dieu merci, tu vois. Ouais, plutôt merci à Thibaut qui a fourni des efforts dans le programme. Mais ce que je veux dire par là, c'est mets en place une bonne garantie. Une bonne garantie qui donne confiance parce que au final, admettons que tu dois rembourser quelqu'un, une personne sur 10, et ben en fait, la garantie t'aura peut-être permis de closer les 9 autres personnes. Donc au final, tu es complètement gagnant et tu perds pas d'argent en somme. D'accord? En fait, ton but, ça va être de trouver ton premier client. Ton objectif numéro 1 dans les 60 prochains jours, ça va être de trouver ton premier client grâce au framework que je t'ai passé juste maintenant. Créer du contenu de qualité en masse, d'accord? Genre 1 par jour, 3 vidéos par semaine sur YouTube. Si tu vas tenir ça, déjà, tu es un tueur. Et en plus de ça, commencer à prospecter massivement des gens qui sont dans ta niche, qui sont abonnés à d'autres concurrents, et prospecter et réussir à avoir des appels. Ton but, ça va être de commencer à avoir peut-être 3 appels de vente par semaine. Ça va être l'objectif numéro 1. Une fois que c'est fait, concrètement, tu vas tenter de closer ton premier client. Et une fois que ton premier client est closé et que tu as ta première rentrée d'argent, là, c'est ultra important que tu fasses ça. Ton but, ça va être de te libérer du temps. Comment tu fais ça? Tu vas aller voir ton patron et tu vas lui dire voilà, j'ai envie de bosser à 60%. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir de bosser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé ça, bosser à 60%. Et du coup, je travaillais mardi, mercredi, jeudi. Mon salaire était vraiment moins élevé, mais j'avais beaucoup plus de temps à investir dans mon business. Et donc, j'avais plus de résultats. Donc, j'ai pu compenser et donc, au final, pouvoir quitter mon job. En l'occurrence, à ce moment-là, je suis parti en Thaïlande pour vraiment m'affirmer en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est un peu ma victoire. Je suis parti avec ce qu'à côté. Et en fait, quand je suis revenu, à 2-3 mois d'écart, mon business commençait enfin à péter. Mais j'avais déjà eu cette première rentrée d'argent. D'accord? Donc dès le moment où tu touches tes premiers 100, 200, 500 euros, commence. Alors, c'est le moment de te mettre dans la merde. Et on va dire, ton pire risque, c'est de revenir dans ta situation actuelle. C'est-à-dire revenir dans un job et reprendre ta vie comme elle était. Honnêtement, le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. D'accord? Et beaucoup de gens vont se dire que ils n'ont pas envie de perdre d'argent, ils n'ont pas envie d'investir. Au final, c'est juste des mecs qui vont rester la même personne. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses un exercice simple, c'est prends une feuille et un stylo, genre juste maintenant, ça va te prendre 1 minute de faire l'exercice, c'est vraiment pas long, c'est pas un truc de 15 ans. Et je veux que tu notes sur cette feuille à combien de pourcents est-ce que tu penses que tu vas pouvoir atteindre cet objectif. Genre tu peux dire, je suis sûr à 50%, à 100%, à 0%, je te laisse le faire. Et je vais te dire la chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a 0% de chance que tu atteignes ton objectif. Aujourd'hui, toi, à l'heure où tu es actuellement, il y a 0% de chance que tu atteignes ton objectif. Que ce soit 1K, 2K, 3K, quitte ton job, 10K. Parce qu'en fait, t'es pas encore la bonne personne pour le faire. T'as pas encore les bons paradigmes, t'as pas encore les bonnes compétences et les bonnes connaissances. Et ce que tu dois faire, c'est devenir un nouvel homme, une nouvelle personne, un nouveau tueur, un gars qui va atteindre, pour qui, si tu veux, ton objectif, ça va être la nouvelle identité que tu vas avoir. Ok? Et la conséquence de cette identité, ça va être le résultat financier.
D'accord. Actuellement, je fais 20 000 euros par mois parce que je suis devenu la personne qui fait 20 000 euros par mois. D'accord. Et pour que je puisse atteindre les 100 000 euros par mois, il faut que je devienne la personne qui fait 100 000 euros par mois. Il ne faut pas que je vise les 100K parce que c'est la conséquence. Ok. Donc c'est vraiment important. Et ce qui est trop bien, c'est que tu as littéralement de l'argent chaque mois qui est là pour te permettre de pouvoir investir en toi. Genre tous les mois, tu gagnes de l'argent. Tu as peut-être des charges, et pour moi ça c'est un truc qui est important, c'est diminue tes charges de malade. Dépense 500 euros maximum, fais le rat, ne sors plus en soirée, va pas manger au restaurant, fais des meal prep. Honnêtement, avec 500 euros tu peux vivre largement, d'accord. Habite chez tes parents, vraiment, ton but c'est d'être en mode sous-chien, et de tout réinvestir en toi. Et gros, genre je vais te dire une chose, je gagne 20K par mois, et j'habite encore chez mes parents. Parce que j'ai pas besoin d'un appartement et d'une belle vue, tu vois. J'ai besoin d'une petite lumière, tableau blanc, un ordinateur pour bosser, c'est tout ce qu'il me faut. D'accord. Tu vois. Et là, actuellement, à 20K par mois, je me dis, ok, vas-y, let's go. Je vais partir à Dubaï. Je vais commencer à me mettre dans un environnement qui est plus propice. Mais pendant des années, j'ai pu le faire ici, tu vois. Donc ça veut pas dire que, genre, si moi j'ai pu le faire, tu peux le faire largement. Ok. Et ce qui est important maintenant, ça va être de définir clairement ce que tu veux dans la vie. Ok, 2025 c'est une nouvelle année, c'est un peu un moyen de t'affirmer. Un moyen de dire ok, cette année-là, je vais devenir le mec qui atteint ses objectifs. Et le gars qui atteint ses objectifs, c'est le mec qui va arrêter là en soirée. C'est le mec qui va arrêter de juste se divertir sur Instagram. C'est le mec qui va désinstaller Instagram, à part pour créer du contenu. D'accord. C'est le mec qui va vraiment faire un comeback de malade, qui va passer en mode fantôme. Tu vas mettre un stop à tous tes potes, tu vas mettre un stop à toutes les meufs, tu vas mettre un stop à tout le monde. Et tu vas faire ce qu'il faut pour te sortir de la merde dans laquelle tu es. D'accord. T'es dans un environnement qui est rempli de parasites, de mecs qui prennent pas leurs responsabilités, de mecs qui se plaignent, de mecs qui sont jamais contents. Quand tu leur demandes comment ça va, que t'es là avec une énergie positive, ils disent ah ouais, comme un lundi. Fils de pute, va. Tu vois. Et en fait, ça te tue, que tu le veuilles ou non, même si t'es un putain de bon gars. Au final, si tu sors pas de là rapidement, ils vont finir par t'avoir. Ils vont finir par t'avoir. Ils vont finir par te faire croire que les vacances c'est super. Et que c'est trop bien d'avoir 2 semaines de vacances de congés payés par semaine, par an, mec, par an. Mec, tous les mois je pars en vacances. Tous les mois je pars en voyage. Là, la semaine dernière, on était en Égypte avec les gars de l'Autobahn. C'est mon programme. Le mois d'avant, j'étais à Budapest. Le mois d'avant, j'étais en Espagne. Avant ça, j'étais en Italie et à Cannes. Bref, genre juste tous les mois, je voyage. Et c'est une vie que tu peux avoir. Littéralement. Et le meilleur moment de ta vie, c'est quand tu feras entre 5 et 10K par mois avec ton business en ligne parce que tu auras la capacité de te payer EasyJet comme tu veux, des Airbnb comme tu veux, que tu pourras faire des cadeaux à ta famille. Genre, tu vas chez ta grand-mère pour lui dire bonjour, tu peux lui acheter des petites fleurs. Tu vois, c'est le genre de choses qui moi, m'a drivé à atteindre ce niveau-là. Et il y a un truc qui m'a pété les couilles, c'était les gens de mon âge qui font plus d'argent que moi. D'accord. Les mecs de 21 ans, les mecs de 22 ans qui font des millions, je suis en mode mais je suis une merde. D'accord. Et faut pas que tu sois raisonnable, faut pas que tu restes comme tu es, faut pas que tu t'aimes. Faut que tu te détestes. Et ça peut paraître un peu extrême, mais faut que tu détestes la situation actuelle. Faut que tu sois vraiment vénère contre toi. Regarde-toi dans le miroir et crache-toi dessus, littéralement, tu vois. Parce que t'es le mec qui t'a mis dans cette merde-là. Mais d'un autre côté, je veux que tu te serres la main et que tu dises que t'es aussi le mec qui peut te sortir de là. T'es le gars qui peut te sortir de la merde. Et c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton frère qui va pouvoir t'aider. Ces gens-là pourront te donner de l'argent, ça pourrait être très bien, du coup ça va anesthésier le problème. Au final, tu garderas la même identité. D'accord. Le but, ça va être d'avoir l'identité de l'entrepreneur. L'identité du mec qui prend des risques, qui est un putain de CEO, un putain de PDG, un entrepreneur. Un mec qui résout des problèmes et qui commence la vie par résoudre les siens, qui arrête d'être un pauvre civil, qui subit, qui se fait maltraiter, qui se fait appeler par son boss pour venir bosser, faire des heures sup, qui subit les petits chefs qui se croient meilleurs que lui. Bref, tu les connais, je les connais. Et au début de la vidéo, je t'ai parlé du moyen le plus simple pour quitter ça le plus vite possible. Ça, c'était de se faire accompagner. C'est le moyen le plus rapide d'arriver à tes fins, c'est de te faire accompagner par des mecs qui ont déjà réalisé ça. Si jamais tu veux que j'accompagne, tu veux qu'on bosse ensemble et qu'on aille chercher les 3000 € de chiffre d'affaires minimum en l'espace de 6 mois,
clique directement sur le lien en description, regarde la vidéo, book un call, et on se voit de l'autre côté en appel. D'accord? Je risque d'avoir ce fond-là, avec ces écrans-là, et si jamais je pense que je peux t'aider, je te le dirai ouvertement. Et si jamais c'est good pour toi, on commencera à bosser ensemble. D'accord? La promesse elle est simple. Fais 3 à 5K de chiffre d'affaires dans l'espace de 6 mois. Et bien sûr, quitte ton job, parce que sinon c'est pas drôle. D'accord? Fonce. Et juste, attends, tu sais quoi? Dernière chose. Je fais pas ça normalement, mais j'ai juste envie de te montrer quelque chose en plus. Genre là, concrètement, il y a des mecs qui ont fait le choix que tu veux faire et qui ont des résultats. Je te montre ça juste maintenant. On est sur Skool, ok? C'est Skool de l'autobahn. Actuellement, tu as Léo qui a trouvé son premier client gratuit, ok? Ici, Oscar qui a closé à 1K en 2 fois alors qu'il est à Bali, d'accord? Ici, on a 2 calls bookés pour Antoine. Et ça, tu vois, c'était il y a 7 heures. Ça, c'était il y a 21 heures. Ça, c'était il y a 3 heures. 2 calls bookés pour Antoine, tu vois. Il est au moment de la prospection et bientôt du closing, ok? Alex Ouzer, ok, boum, qu'est-ce qui se passe? 1500. Genre, tu vois, je peux pas les fake, ça, tu vois. Il y a genre, même moi, je suis là tout le temps à répondre, tu vois. Ici, deuxième vente. Ok, une vente à 1K en cas de paiement. Ok, boum. Troisième vente. Premier 1000 abonnés. Deuxième vente, tu vois, pour Alexandre. Boum, vente à 1K. Tu vois, si je te montre tout ça, c'est pour faire comprendre que c'est possible. C'est possible de le faire. Je le fais tous les jours pour d'autres personnes. Et si jamais tu es capable de prendre des décisions, de te lever et de vraiment vivre la vie que tu veux, c'est possible de le faire. Je l'ai fait pour 45 personnes. Et je sais que je peux le faire avec. Genre. Peu importe qui tu es, si tu as un skill à monétiser, que tu as la dalle et que tu veux vraiment avoir des résultats et quitter ton job en 2025 pour pouvoir virer ton putain de patron, book un call et on se retrouve de l'autre côté.